Tu es attaché à une chaise, les mains dans le dos, métal froid au poignet. Une pièce sans fenêtre. 3 hommes en face de toi. L'un d'eux tient un pistolet. Il ne tremble pas. Il te dit que tu vas mourir, que tu as vendu des explosifs à leur concurrence, que, à cause de toi, ils ont perdu du territoire, que, à cause de toi, des hommes sont morts. Tu le regardes sans interrompre, pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu comprends ce qui se passe. Il n'est pas furieux pour trahison. Il est furieux pour désavantage. Quand il finit, tu lèves les yeux. S'ils voulèrent de meilleures armes, ils n'avaient qu'à payer plus. Silence. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Tu n'as pas choisi leur concurrence. Eux ont investi plus. Dans ce monde, la loyauté n'est pas émotionnelle. Elle est financière. Tu respires lentement et expliques que tu ne vends jamais de suprématie absolue. Tu vends des niveaux. Ils ont acheté un niveau. Le rival a acheté le suivant. Ce n'est pas personnel. C'est le marché. L'homme au pistolet ne te regarde plus de la même façon. Maintenant, il réfléchit. Tu lui expliques que l'erreur n'a pas été de te faire confiance, mais de supposer que l'ennemi n'investirait pas davantage. Tu te penches, autant que les cordes te le permettent. Ils peuvent me tuer, mais demain ils auront toujours besoin d'un avantage. Sans moi, ils achèteront à l'aveugle. Ils échangent des regards. Tu sais ce qui se passe. Quand la peur mêle à la perte, ils cherchent le contrôle. Et tu es le contrôle. Tu expliques l'équilibre. Si l'un domine trop vite, le conflit s'arrête. S'il s'arrête, le territoire change et de nouveaux acteurs apparaissent. La stabilité rentable n'est pas la victoire totale, c'est la tension maintenue. Tu ne les as pas trahis. Tu les as maintenus dans le jeu. Comme toi, tu pourrais aussi rester dedans, en t'abonnant à la chaîne. Leur rival n'a pas acheté pour les détruire, mais pour négocier depuis une position supérieure. S'ils égalisent l'investissement, la balance revient au centre. Le pistolet baisse de quelques centimètres, pas par confiance mais par logique. Tu leur rappelles que tous t'appellent, gouvernement, mafias et réseaux privés. Tous veulent un peu plus, et toi seul sais combien c'est suffisant. Les cordes commencent à se desserrer, pas parce que tu es innocent, parce que tu es utile. Pendant qu'ils te libèrent, tu dis la phrase qui définit ta carrière. Tu ne vends pas des armes, tu vends de l'équilibre. Et l'équilibre a toujours un prix. Cette nuit, tu ne meurs pas. Cette nuit, tu augmentes ton tarif, profitant pour t'abonner à la chaîne, car c'est ainsi que commence la vraie histoire. Quand tu survis à une tentative d'assassinat, tu n'es plus un simple fournisseur, tu es indispensable. Tu sors de cette pièce, les marques des cordes encore sur tes poignets. Tu marches dans un couloir sombre pendant que les mêmes hommes qui allèrent te tuer t'escortent maintenant. Ils ne te libèrent pas, ils te protègent. Dehors, le véhicule est allumé. Portes ouvertes, moteur rugissant. Tu montes sans dire un mot. À l'intérieur, l'un d'eux reçoit un appel. Il ne sait pas que tu l'observes. Tu n'entends que des fragments. Oui, il est toujours vivant. Oui, on l'a relâché. Non, ce n'est pas négociable. Il raccroche. Il te regarde différemment. Tu n'es plus le traître. Tu es l'actif qu'ils ont failli perdre. Cette nuit, la rumeur se répand. Ils ont tenté de te tuer et ont échoué. Tu continues d'opérer. Dans une autre zone de la ville, un groupe armé analyse des cartes et des communications chiffrées. S'ils le sécurisent, nous sommes exclus. Ils ne parlent pas de toi comme une personne. Ils parlent de toi comme un avantage stratégique. Dans une autre ville, ils examinent des rapports financiers. Ils ont augmenté leur capacité de 30%. C'est lui derrière. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils doivent agir. Tu commences à recevoir des messages chiffrés. Protection garantie. Priorité absolue. Exclusivité régionale. Ce ne sont pas des gestes de loyauté. Ce sont des décisions poussées par la peur. Maintenant, ils se disputent l'accès à toi. Qui arrive le premier? Qui reçoit en premier? Qui paie plus? Ils surveillent tes mouvements. Interceptent des contacts. Infiltrent des intermédiaires. Dans un entrepôt abandonné, des représentants rivaux tirent une conclusion. Si quelqu'un le contrôle, les autres disparaissent. Alors personne ne le contrôle. Là, tu comprends que tu as gagné. Pas par la force. Parce que tous ont besoin que tu restes libre.
Tu convoques une réunion en territoire neutre, sans symbole ni arme visible. Les délégués ennemis entrent sans se regarder. Tu parles clairement. Si l'un essaie de te contrôler, les autres s'uniront contre lui. Si tu es éliminé, ils perdront l'équilibre qui maintient la concurrence ouverte. Tu ne négocies pas. Tu établis des règles. Paiement anticipé, livraison définie, pas d'exclusivité totale. L'un proteste. Tu réponds avec des chiffres. Si une partie domine trop vite, le rival s'effondre. S'il s'effondre, de nouveaux acteurs entrent et personne ne contrôle le conflit. L'équilibre prolongé est plus rentable que la victoire immédiate. Ils comprennent. Pas par confiance, mais par nécessité. Quelques jours plus tard, les transferts et garanties augmentent. Il ne perd plus seulement pour des armes. Il paie pour la priorité. Il paie pour l'information. Il perd pour ne pas être dépassé. Tu ajustes le flux. Tu limites celui qui grandit trop rapidement. Tu renforces celui qui perd du terrain. Tu ne détruis pas les conflits. Tu les gères. Et le monde continue de bouger. Les frontières changent de centimètres, pas de kilomètres. La violence reste constante, pas définitive. Et tous savent une chose qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Tant que tu existeras, aucun ne peut risquer de te perdre. Ils ont tenté de t'exécuter. Maintenant, ils se disputent ta survie. Pas par respect, par nécessité. Et dans ce monde, la nécessité est plus forte que la haine. Tu montes dans ton jet privé sans annoncer la destination. Le hangar reste derrière. Les lumières de la ville deviennent des points minuscules sous les ailes. Tu ne parles à personne pendant le vol. Tu consultes seulement des rapports, cartes, chiffres de pertes, routes bloquées. Tu vas vers un pays en flammes. Depuis les airs, la guerre n'a pas d'idéologie. Elle a de la fumée. Colonnes noires s'élevant des zones industrielles, quartiers perforés par des explosions, routes coupées comme des cicatrices ouvertes. Tu atterris sur une piste militaire improvisée. Des soldats tendus t'accueillent. Doigts près de la détente. Yeux méfiants. Ils t'escortent jusqu'à un bâtiment administratif aux fenêtres blindées. Dans la salle de réunion, les généraux ne se lèvent pas quand tu entres. L'un d'eux parle en premier. Nous ne négocions pas avec des intermédiaires privés. Tu n'élèves pas la voix. Tu dis que tu comprends leur position. Tu dis que tu comprends aussi leur pénurie. Tu projettes des chiffres à l'écran. Inventaire décroissant. Lignes d'approvisionnement interrompues. Temps de réapprovisionnement impossible sous embargo. Un silence gênant. Le général répète « Nous ne négocierons pas ». Alors tu poses sur la table un document. Il n'existe pas officiellement. Pas de vérification immédiate. Juste des sceaux, des signatures, un langage institutionnel. Tu dis que c'est un ordre présidentiel. Tu dis qu'ils sont instruits d'accepter tes termes et conditions de manière exceptionnelle. Tu ne clignes pas des yeux. Tu ne laisses pas place à des questions techniques. Tu parles de coordination stratégique, d'accords parallèles, d'alignement géopolitique. Ils se regardent. Ils ne savent pas si c'est réel. Mais savent que, si oui, désobéir pourrait leur coûter leur poste. Si ce n'est pas vrai, ils auront besoin de temps pour le vérifier. Et le temps est la seule chose qu'ils n'ont pas. Ils acceptent les armes. Tu signes le contrat. La cargaison est déchargée en quelques heures. Tu ne célèbres pas. Tu montes dans l'avion avant l'aube. Tu traverses le front. De l'autre côté, le paysage change de drapeau. Pas de destruction. Les villes ont les mêmes traits. Les soldats. La même fatigue. Tu es accueilli dans un complexe fortifié. Plus improvisé. Plus paranoïaque. Ici, ils ne font même pas semblant de courtoisie. Nous savons que tu as traité avec eux, te disent-ils. Tu hoches la tête. Tu ne le nies pas. Tu expliques que l'équilibre est ce qui rend possible la négociation future. Que si l'un écrase l'autre immédiatement, le conflit finit sans reconfiguration favorable. Tu montres des chiffres, projections et simulations d'usure. Quand ils refusent aussi, tu répètes la manœuvre. Un autre ordre présidentiel, un autre argument de coordination secrète. Tu expliques que ton intervention évite une suprématie absolue précoce et préserve une capacité suffisante pour les deux parties, afin de forcer une négociation future. Ils ne savent pas si tu mens, mais ils doivent croire qu'il y a un plan derrière le chaos. Ils achètent. Tu signes encore. Le même avion décolle en silence. Vu d'en haut, le front n'est qu'une fracture irrégulière dans la terre. Quelques heures plus tard, tu atterris dans un pays en paix. Une piste privée, une sécurité discrète et des véhicules de luxe t'attendent.
On te conduit par une route bordée d'arbres jusqu'à une villa isolée, éclairée comme une fête secrète. À l'intérieur, des mafieux milliardaires t'attendent. Ils ne te reçoivent pas comme fournisseur, mais comme un roi revenant de la conquête de territoires invisibles. Applaudissements discrets, sourires calculés, verres levés. Tu marches parmi eux en sachant ce qu'ils pensent. Tu as fait plus que vendre des armes. Tu as tendu un piège en pleine guerre. Les deux camps croient avoir un avantage légitime et que l'escalade est maîtrisée. C'est toi qui as semé cette illusion. Un mafieux demande « Était-ce pour l'équilibre ? Pour la stabilité ? » Tu le regardes. Ce n'était pas par principe. Ce n'était pas pour la paix. Tu t'arrêtes sous le lustre central. La salle devient silencieuse. Tu dis la vérité. La guerre est rentable. La paix vaut plus. La guerre épuise les ressources. La paix reconstruit les pays. La guerre crée l'urgence. La paix génère des contrats illimités. Tu expliques que les deux camps sont financièrement épuisés et auront besoin d'un pont pour sortir sans paraître vaincus. Un médiateur neutre. Et ce médiateur est déjà dans leur chaîne d'approvisionnement, toi. Le silence pèse car tous comprennent. Un homme en costume gris demande « Combien coûterait la résolution du conflit ?» Tu souris légèrement. Comme je sourirais aussi, si tu mets un like et t'abonnes à la chaîne. Tu ne donnes pas de chiffres. Tu proposes quelque chose de différent. Tu leur demandes combien ils seraient prêts à payer pour exploiter cette transition. Combien vaut la priorité dans la reconstruction ? Combien vaut financer l'accord que tous vendront ensuite comme une initiative humanitaire ? Combien vaut apparaître comme le sauveur après avoir alimenté l'incendie ? Ils savent que tu leur as tendu un piège parfait. Si la guerre continue, tous gagnent graduellement. Si la paix arrive sous ta structure, quelqu'un gagnera exponentiellement. Tu t'approches de la table principale. Il n'y aura pas d'exclusivité, dis-tu. Les regards se tendent. Il y aura une enchère, directe, sans intermédiaire. Celui qui offrira le plus dirigera l'architecture financière de la paix. Celui qui offrira le plus contrôlera les contrats de reconstruction. Celui qui offrira le plus décidera quelle entreprise reconstruira quelle ville. Un tente de protester. Tu lui rappelles quelque chose de simple. Si l'un essaie de bloquer les autres, ils s'allieront. La concurrence les maintient disciplinés. Alors arrive l'inévitable. Ils commencent à enchérir. Pas à voix haute. Pas en criant. Avec des chiffres écrits sur des tablettes cryptées. Avec des gestes minimums. Avec des assistants validant des transferts préliminaires. Les montants grandissent. Ils ne parlent plus de millions. Ils parlent de structures, fonds, consortiums, garanties. Tu restes silencieux pendant qu'ils se disputent. Pas pour des armes, ni du territoire. Pour la paix. Ils n'y croient pas. Ils comprennent que celui qui la contrôlera dominera l'argent et l'avenir politique. L'un surpasse les autres. Tu ne célèbres pas. Tu annonces une seconde manche quand les deux camps accepteront de négocier. Et tu sais qu'ils le feront. Tu leur as vendu la guerre équilibrée. Maintenant, tu vendras la sortie. Aux fenêtres, tu vois la mer calme tandis que le front reste actif. Ce n'est plus une guerre sans direction. Elle a une date d'expiration. Pas par morale, par business. Cette fois, ils se battent pour qui paiera le plus pour la finir. Le son arrive d'abord, hélicoptère présidentiel. Lumière traversant la nuit. Des tirs, des vitres brisées. Chaos bref et précis. Tu ne bouges pas. Tu sais qui arrive. Ce n'est pas une attaque, c'est une entrée. Le président apparaît escorté. 10 mallettes sont posées devant toi et ouvertes. Argent, or, documents. Ce n'est pas un pot de vin, c'est une confirmation. Tu as vendu la paix aux militaires, l'architecture financière aux mafieux, et aussi à lui. Aucun président ne laisse une paix stratégique hors de l'État. La transition sera officielle, dit-il. Traité, reconstruction, narratif national. Le design reste le tien. Ce n'est pas une trahison, c'est une consolidation. Le président n'est pas venu pour t'éliminer. Il est venu signer la paix. La guerre fut une phase. Maintenant commence l'institutionnalisation. Quand il part, tu restes seul parmi les mallettes ouvertes. Tu as vendu la guerre. Tu as vendu la paix. Et maintenant, le pouvoir officiel paie pour participer. Tu appelles ton jet. Les mallettes sont chargées et tu découpes sans regarder en arrière. Quelques heures plus tard, tu dînes avec un ex-militaire devenu trafiquant. Vous portez un toast. Vous parlez affaires. Tu mentionnes calmement les 10 mallettes dans ton avion. Il pourrait te tuer et garder tout, dit-il.
Tu pourrais répondre. Moi aussi, je sais où tu caches ton argent. Le silence confirme que tous deux disaient la vérité. Tu demandes la moitié de sa fortune en échange de ne pas le livrer. Il sort une arme. Le restaurant cesse de bouger. Tu lèves le poignet. Ma montre transmet tout. Il comprend qu'il ne peut pas s'échapper. Il baisse l'arme. Il accepte. Cette nuit, vous signez des transferts. Sans sirène. Sans témoin. Tu retournes au jet. L'argent est désormais une garantie. Tu as sa moitié. Ces menaces n'ont plus d'importance. Pendant le transfert, tu passes un appel bref aux forces spéciales et donnes des coordonnées exactes. Ce n'est pas de la justice. C'est un nettoyage opérationnel. Quelques heures plus tard, tu traverses le désert. Des véhicules cachés émergent du sable. Une faction armée t'encercle. Ils savent qui tu es. Ils demandent un arsenal capable de changer la stabilité sociale. Tu réponds pendant 3 jours. Le doute plane. Tu expliques que d'autres fournisseurs ne peuvent pas opérer sans déclencher d'alertes internationales. S'ils n'achètent pas, quelqu'un d'autre le fera. Le chef accepte implicitement. Tu retournes au camion sans célébrer. Ils n'ont pas besoin d'armes pour gagner. Ils en ont besoin pour ne pas être dépassés. Rien n'est permanent. Seulement ta capacité à apparaître là où personne ne t'attend. Tu es logé dans une suite souterraine. Sans discours, tu passes des appels. Des contacts sur plusieurs continents activent routes, inventaire et détournement logistique. 3 jours, ce n'est pas une promesse. C'est un système déjà en mouvement. Tu raccroches. Tu fais une sieste brève. 30, peut-être 40 minutes. Quand tu te réveilles, quelqu'un frappe doucement à la porte. C'est le chef. Il apporte 2 bouteilles d'un alcool extrêmement cher. Ce n'est pas de l'ostentation, c'est un geste de respect. Il s'assoit en face de toi. Il sert. Vous portez un toast sans long discours. Avec qui feras-tu le prochain accord ? Demande-t-il. Tu ne le regardes pas directement. Seul le destin le sait. Pause. Et peut-être mon pilote. Tu ne souris pas. Tu ne confirmes rien. Tu lui laisses de l'argent pour l'alcool. Plus que ce qu'il a coûté. Pas parce qu'il en a besoin. Parce que tu tiens les comptes clairs. Tu t'habilles, sans escorte, sans cérémonie. Tu sors de la suite et traverses le complexe jusqu'à la surface. Le soleil frappe fort sur le désert. Le vent disperse le sable en lignes presque invisibles. Tu commences à marcher. Il n'y a plus d'hélicoptère maintenant. Pas de villa. Pas de salle de vente aux enchères. Juste toi et l'horizon. Tu es, objectivement, le vendeur d'armes le plus influent de la planète. En quelques heures, tu as accumulé des fortunes équivalentes à des budgets nationaux, des trillions en contrats, assez d'or pour prendre ta retraite. Mais tu ne te sens pas complet, parce que l'argent est une conséquence, pas un but. Tu veux plus. Pas plus d'or. Plus de contrôle. Plus de portée. Plus de scénarios où ta présence change l'équilibre entier. Tu marches sans hâte, laissant des traces que le vent effacera bientôt. Tu sais que dans 3 jours, ce groupe aura son arsenal. Tu sais qu'à un autre endroit, quelqu'un perd du pouvoir en ce moment précis. Et tu sais que, tôt ou tard, ils auront de nouveau besoin de toi. Le désert est silencieux, mais ton esprit ne repose pas. Parce que tant qu'il y aura conflit, transition ou ambition, il y aura quelqu'un prêt à payer, et tu seras toujours prêt à apparaître. Tu regardes le soleil sans détourner le regard. La chaleur frappe directement ton visage jusqu'à ce que, soudain, la lumière disparaisse. L'ombre du camion te couvre. Le moteur s'éteint et la porte s'ouvre. Ton pilote de confiance apparaît avec un demi-sourire. Tu es bien bronzé. Tu montes sans répondre. L'air froid de l'intérieur contraste avec le désert derrière. Le prochain client ? Demandes-tu en t'installant. Le camion démarre. Un autre continent. Une île. Tu actives l'écran devant toi. Des fichiers chiffrés apparaissent un par un. Images satellites, rapports financiers, communications interceptées. Un groupe mafieux émerge. Ils veulent des armes pour gouverner l'île, pas la défendre, la contrôler. Tu observes les données de la population, villages de pêcheurs, tourisme en déclin, un état trop distant pour intervenir, un endroit parfait pour une domination rapide, et un effondrement inévitable ensuite. Tu croises les bras. Un monopole détruit l'équilibre. Sans équilibre, il n'y a pas d'affaire. Tu penses différemment cette fois. Pas seulement vendre des armes. Concevoir le résultat. Leur donner assez de pouvoir pour dépendre de toi, sans leur permettre d'écraser l'île. Renforcer discrètement ceux qui peuvent résister.
Transformer le conflit en stabilité contrôlée. Le pilote te regarde du coin de l'œil. Vente normale? Tu secoues la tête lentement. Tu observes l'île tourner sur l'écran, petite au milieu de l'océan, stratégiquement parfaite. Non, dis-tu, quelque chose de plus grand. Le camion arrive vers l'aéroport privé où ton jet attend allumé. En montant, une idée prend forme complète. Peut-être cette fois, tu ne vendras pas seulement l'équilibre. Peut-être en construiras-tu un, et peut-être, juste peut-être, tu garderas l'île. Parce que des histoires comme celle-ci et celle que je te laisse à l'écran arrivent tous les jours, même si quelques heures plus tard, l'île apparaît à l'horizon. Petite, parfaite. Le pilote réduit la vitesse. Nous entrons dans l'espace aérien local. Tu observes la côte s'approcher lentement. Tout est silencieux. Trop silencieux. Alors le radar émet une alerte. Un signal. Puis un autre. Avion militaire. 2 escadrons. Directions opposées. Le pilote fronce les sourcils. Ils ne nous coincent pas. Ils viennent vers nous. Une transmission ouverte apparaît à l'écran. Une voix connue. Le vendeur d'armes que tu as trahi. Vivant. Et libre. Tu as toujours été bon pour anticiper, dit-il. Sauf quand nous avons tous décidé de t'anticiper. Tu nous as fatigués. Un autre signal arrive. Canal militaire. Les 2 armées opposées lors de la guerre précédente. Alliées pour la première fois. Tu souris à peine. Pas par surprise, par compréhension. Enfin, l'inévitable s'est produit. L'équilibre que tu as vendu s'est retourné contre toi. Le pilote chuchote. Que faisons-nous? Tu sais que c'est lui qui t'a vendu. Ce ne pouvait être personne d'autre. Tu regardes l'île sur ta carte. Si proche, inaccessible. Des avions de combat te forcent à atterrir près de la côte. Tu sais déjà ce qui va arriver, mais tu ne peux rien faire. À peine ton avion touche le sol, ils entrent. Tôt ou tard, cela arriverait. Les soldats neutralisent tes hommes. Le trafiquant que tu as trahi monte dans ton avion avec le mafieux qui t'avait partagé son alcool. Soudain, tu n'es rien. Tu n'as aucune échappatoire. Tu respires lentement. Parce que tu comprends quelque chose que tu as toujours su. Le contrôle n'est jamais permanent. Il est seulement géré, jusqu'à ce que tous apprennent les règles. La voix du mafieux invite les autres qui étaient dehors à rejoindre. Et ces 2-là étaient les chefs militaires que tu avais forcés à t'acheter quelques heures auparavant. Tous se sont unis pour te vaincre, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire séparément. Cette fois, nous ne venons pas négocier, tu entends. Mais peu t'importe qui te parle. Ils commencent à fusiller tes hommes. Sauf le pilote. Silence. L'océan au loin, on ne voit plus l'île. Il t'emmène les mains liées. Et pour la première fois depuis longtemps, tu ne l'as pas vu venir. Le signal d'alerte de ton avion est éteint d'un coup de feu. Ils emmènent ton pilote. Tu espères seulement que, pour lui, la trahison en valait la peine. Tu demandes à voir l'océan. Tu fermes les yeux et sens l'air sur ton visage. Tu avais manqué cette sensation. Et tu souris. Parce que tu sais que ton heure est venue. Le contrôle n'a jamais été à toi. Tu ne l'as que maintenu un temps et ce temps est fini pour toujours. Mais tu peux t'abonner et regarder la vidéo suivante. Car comme tu le sais, l'équilibre continue toujours, même s'il n'est plus entre tes mains.